Voilà pourquoi, bien aimé, dans ma vie, j'ai compris une chose. Vous savez, une fois, on était en retraite de prière, de 3 jours à l'église, quand on était à Kinshasa. On a prié, Dieu n'avait rien dit. Jusqu'à ce que le dernier jour, le 3e jour, on était en train de prier pour terminer notre retraite de prière. J'ai senti quelque chose dans mon cœur me dire, tu vois ces frères-là qui est assis dans le coin, vous devez le bénir avant de sortir de ce lieu. Avant de terminer, ils m'ont passé la parole pour faire la prière finale. J'ai demandé aux frères qui étaient là, papa, mettons, cotisons le paix que nous avons. On va bénir quelqu'un avant de sortir d'ici. Papa, on a pris le paix qu'on avait, on a mis ensemble comme offrande. On a pris cet argent, on a remis à un frère qui était à l'église. J'ai dit, on a fini, on va prier, tout si ça culte. On a fermé les yeux, papa. On avait une sœur qui était dans le fond. Elle a quitté le fond. C'est comme si on l'avait projetée, elle est venue tomber devant. Elle n'arrivait plus à parler. Subitement, la prophétie commençait à sortir. Dieu commençait à nous parler. Mon serviteur, je vous bénis. Parce que vous m'avez vu où j'étais au milieu de vous. Depuis le jeudi, j'étais ici avec vous. Je vous écoutais, je vous observais, mais vous ne m'avez pas vu. Mais à la fin, vous avez fini par me voir où j'étais caché. Papa, quand cette parole sortait, j'avais la chair de poule sur moi. J'avais la chair de poule, on n'avait pas vu Dieu, on n'avait vu aucune manifestation, papa, prophétie, vision, il n'y avait pas de gens qui tombaient ou quoi que ce soit. Tout était calme, on a prié normalement jusqu'à la fin et Dieu s'était manifesté. Et à partir de cette journée-là, j'ai compris une chose, que le Dieu que nous servons, il se cache. Mais Dieu ne se cache pas n'importe où. Dieu peut se cacher, yes, dans la vie de ton frère. Un bien qu'on peut faire à une personne, c'est le quoi que tu le fais à une personne, mais ça, c'est la bonne. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux faire un bien à quelqu'un. Et ce bien-là te bloque tout dans ta vie. Amen. Parce que tu as fait du bien à Dieu. Comme Dieu, c'est un Dieu de principe. Il a dit tout ce que l'homme semera, il le moissonnera. Quand tu sèmes le bien dans la vie d'un frère, tu crois que tu le sèmes dans sa vie, mais tu le sèmes dans la main de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi Paul Nanga, un homme ordinaire dans la vie n'existe pas. Tu sais pourquoi? Dans tout un chacun de nous, comme nous sommes là, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, dans chaque personne, il y a quelque chose de Dieu en lui. Alors, comme il y a quelque chose de Dieu en lui, ce n'est plus un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Amen. Amen. Donc, Moutouapamba, Azarati. Pourquoi? Parce que dans chaque personne, il y a une portion de Dieu en lui. Voilà pourquoi, bien aimé, respecter un frère ou une sœur, tu ne le fais pas tout simplement parce que c'est ton frère ou ta sœur, mais tu le fais parce qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui a l'image de Dieu. Tu le fais pour ton Dieu. Amen. Hein? Amen. Moi, je peux être marié si je respecte ma femme ou ma femme respecte son mari. Ce n'est pas tout simplement parce que c'est sa femme ou c'est son mari, mais il le respecte parce qu'en face de la personne, il voit une personne qui est créée à l'image de Dieu et il lui doit du respect. Et le respecter cet homme, respecter cette femme, c'est Dieu que tu le respectes. Amen. Amen. Raison pour laquelle l'ignorance de son détasse avait fait qu'il a commencé à combattre Dieu sans le savoir. Il a combattu, son état n'avait pas vu Dieu. Mais il combattait l'homme, croyant qu'il combattait l'homme. Mais derrière l'homme, il y avait Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, mon frère, fais très attention. Tu dois considérer même un enfant, même un adulte. Tu le considères. Amen. 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 Bien aimé, lorsque j'étais devenu pasteur, on mangeait tous ensemble en famille. J'étais encore chez mes parents.
Jusqu'à ce que ma mère a dit, après mon ordination, lorsqu'on m'avait ordonné au ministère, ma mère a dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas manger comme tout le monde. On va te servir. Non pas parce que, pour moi, tu étais un fils. Mais depuis qu'on a mis de l'huile sur ta tête, tu n'es plus seulement mon fils, mais tu es le représentant de Dieu dans cette maison. Te respecter, c'est le respecter notre Dieu que nous adorons dans cette maison. Et depuis qu'ils ont commencé à le faire, ma mère, depuis ce jour-là, j'étais encore un enfant, elle ne criait plus sur moi, elle a ajusté son comportement. Pourquoi? À cause de l'huile qui était sur ma tête. Donc, lorsque plus tu connais, plus tu t'ajustes. Donc, la connaissance t'amène à la maturité. La connaissance t'amène à t'ajuster dans la vie. C'est comme ça aussi, bien aimé. La première des choses, lorsque sort de terre s'est tombé, il a dit, ces yeux-là, je dois changer la façon de voir les choses. Tu voyais aux chrétiens des ennemis, mais maintenant tu ne vas plus les voir comme des ennemis. Ta vision doit changer. Amen. Paul était devenu aveugle. Mais la Bible nous dit ici dans les Galates, dans le livre de Galates. Est-ce que nous pouvons encore le lire? Galates chapitre 2, verset 20. Est-ce que nous pouvons tous le lire d'un commun accord? Amen. Galates chapitre 2, verset 20. Est-ce que nous sommes tous là? On va écouter la conclusion de Saul de Tarse. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que nous pouvons aller? On est tous là? Oui. Ok, let's go, on y va. Go. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis mes rangs dans la chair, je vis dans la foi à frustrée. Qui m'a aidé, Amen. Ça, c'est la conclusion de Paul. Après avoir persécuté les chrétiens, après avoir été sauvé par Dieu, après avoir été travaillé par Dieu, Paul a fini par trouver une conclusion. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand est-ce que Paul avait dit cela? La première des choses, lorsque nous lisons les Écritures, il a dit ceci, au verset 20, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, pour arriver à conclure que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, la première des choses, tu dois d'abord être crucifié avec Christ. Tu dois passer par la croix. Amen, hein? Amen. Alors, la croix symbolise, bien aimé, lorsque à ce moment-là, les Romains, ils utilisaient la croix pour pendre les gens. Ils utilisaient la croix pour détruire les gens. C'était un instrument de la mort. Lorsqu'on mettait quelqu'un à la croix, ce n'était pas pour le punir, c'était pour le tuer. Donc, lorsque le soir, on descendait quelqu'un de la croix, on descendait plus un vivant, on descendait un mort de la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu montes à la croix avec Christ, lorsque tu redescends de la croix, tu dois mourir, il faut couvrir. Amen. Hein? Raison pour laquelle Christ a dit que celui qui veut me suivre, il n'a qu'à prendre sa croix. Pourquoi tu dois prendre ta croix? La croix est un instrument de la mort. Il a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à mourir d'abord. Bonzoto, il faut couvrir. Amen. Hein? Amen. Pour que Christ puisse vivre en toi, toi là, tu dois d'abord mourir. Pasteur, mais je suis vivant. Comment tu dis que je dois passer par la croix? Bien aimé, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est la chair. L'homme intérieur, il aime l'orgueil. L'homme intérieur, il aime qu'on l'élève. L'homme intérieur aime le plaisir de la chair. L'homme intérieur aime le péché. Oh, Dieu te dit, je ne peux rien faire avec cet homme-là qui est à l'intérieur de toi. Cette personne qui te pousse à injurier, Dieu ne peut pas marcher avec cette personne. Cette personne qui te pousse à t'énerver, qui te pousse à faire du mal aux gens, Dieu te dit, je n'irai nulle part avec cette personne qui est en toi.
Pourquoi? Parce que la personne qui est en nous, la chair là, celui qui dicte notre conduite lorsque nous ne sommes pas encore morts. Amen. Hein? Amen. C'est l'homme intérieur, lorsqu'on te donne le conseil, qui te dit, n'écoutez pas ces conseils-là. C'est cet homme où est Zanakati. Amen. Hein? Amen. C'est l'homme intérieur. Quand tu écoutes la prédication, il vient donner le sommeil à tes yeux. Pour t'empêcher d'écouter. C'est l'homme intérieur, bien-aimé, qui t'empêche, même si tu veux faire le bien, tu ne pourras pas le faire. C'est ça que Paul dit. Il dit, le bien que je vais faire, je ne peux pas le faire. Mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ça ce que je fais. Mais qu'est-ce qui nous pousse à faire ce mal-là? C'est l'homme intérieur, celui qui vit en nous. Amen. Hein? C'est celui-là, lorsque tu veux demander pardon, celui qui te dit, bon Nico, vous signez pardon pour nous. Ne le faites pas. C'est cet homme-là. Cet homme-là, bien aimé.